Ce que j'aime, c'est la richesse technique, technologique et la richesse humaine présente dans ce métier. Je suis Philippe Mabillon, cofondateur d'Eol Constructing, société spécialisée dans la conception, la construction et la déconstruction des éoliennes. Mon métier consiste à construire des parcs éoliens, principalement après une période d'ingénierie, de conception du parc éolien. Les compétences, tant techniques qu'humaines, sont vastes. On doit maîtriser le génie civil, la partie électrique, la partie route, la partie logistique, levage, transport des éoliennes, le tout dans le management d'équipes pluridisciplinaires. Donc le constructeur d'éoliennes, lui, a une vision globale du projet et elle est importante, cette vision globale, pour maîtriser les enjeux environnementaux, les enjeux techniques, également les enjeux économiques du projet. Je suis issu d'une formation universitaire à Nancy avec l'obtention d'un DUT génie civil qui m'a ouvert tout de suite l'accès à la profession de conducteur de travaux à l'époque pour construire des routes, du VRD. Rapidement, j'ai évolué vers chef de centre, chef de business units, chef de centre de profit dans des grands groupes du BTP national. On a une petite idée de tout ce qui va arriver, mais aujourd'hui, on n'est pas certain dans une définition de poste précise. On aura du mal à l'écrire. On anticipe et on prépare depuis plus d'1 an également toute la partie renouvellement des parcs existants et appréhender le parc éolien et sa déconstruction dans son ensemble, c'est-à-dire acquérir de nouvelles compétences, des nouveaux métiers, une nouvelle organisation. Notre métier est en constante évolution et sur chaque construction, on apprend toujours quelque chose. Et du coup, notre expertise se nourrit de cet apprentissage continu sur le terrain. Alors le recrutement dans notre métier de constructeur de parcs éoliens est rendu difficile par le fait qu'il n'existe pas de formation de constructeur de parcs éoliens. C'est une profession nouvelle, les formations ne sont pas existantes. On a donc besoin de trouver les compétences clés nécessaires pour réussir dans les postes dont on a besoin. Il faudra toujours s'adapter à l'évolution de la technique et concevoir des formations pour ces différentes techniques sans cesse en évolution, ça semble difficile. Par contre, former et acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir s'adapter à différents cas de technologie, ça me paraît être le sens à suivre. Si vous avez envie de participer à la structure de votre pays, à produire l'énergie différemment pour les décennies à venir, allez-y à fond.